afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Nadine Yambo, bon après-midi. Good afternoon, Malaglory. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. C'est un phénomène étrange observé depuis quelques jours au quartier Briqueterie à Yaoundé. Des insectes de couleur marron pour appeler punaises de lit ont envahi les domiciles, se nourrissant exclusivement du sang. Ces punaises de lit ont une grande capacité de reproduction. Inquiètes pour leur santé, les populations interpellent les pouvoirs publics. Le reportage de Aïe Cyril. Au quartier Briqueterie à Yaoundé, les habitants ne savent plus où donner la tête. Ces derniers temps, leurs domiciles sont envahis par des insectes d'un autre genre. Presque dans tous les foyers où tu vas retrouver les punaises. Parfois même tu es assis comme ça avec les amis, tu vois comment les punaises marchent sur lui. Il n'y a pas que seulement dans les maisons. Figurez-vous, dans les mosquées, les lieux de culte, il y en avait un peu partout. Bon, c'est partout en fait. Il s'agit en réalité de punaises de lit, dangereux pour la santé de l'être humain en raison de leur forte capacité de reproduction. Pour les habitants de la briqueterie, l'apparition de ces insectes n'est pas nouvelle en tant que telle. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, du fait notamment de l'importation en quantité considérable de produits chimiques, briqueterie étant connue comme un quartier où l'activité commerciale prospère. C'est peut-être avec la venue des produits d'occasion tels que les matelas qui transportent ça de l'autre côté pour nous amener ça ici, parce que c'est presque dans tous les foyers où tu vas retrouver les punaises. Pris au piège des punaises de lit, les habitants de la briqueterie appellent les pouvoirs publics au secours. Dans nos mosquées, dans nos différentes mosquées là, on cotise de l'argent. Pendant un mois, ça disparaît. 2-3 mois, vous allez voir. Il faut que le ministère, je crois, de la Santé, y mette du sien. Ensemble, nous pouvons éradiquer. Il faut désinfecter totalement le quartier Briqueterie à Yaoundé. C'est le cri de cœur que lancent les populations. Leur santé en dépend. En rupture avec le milieu familial et en proie aux violences et à la drogue, les enfants de la rue se comptent désormais par milliers au Cameroun. Dans le but de les sortir de cet environnement précaire, le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement ont lancé un programme notamment de réinsertion à Yaoundé. Le reportage de Ben Chrissy Moudio. Des milliers d'enfants vivent dans la rue. Pour les seules villes de Yaoundé, Douala et Ngaoundéré, plus de 2000 enfants sont répertoriés. Mohamedou fait partie de ces jeunes. La rue, c'est une jungle. Des fois, vous vous battez avec des gars. Des fois, on vous agresse. Des fois, il y a toujours les petits rafles qui se passent. Au sein de ce milieu où règne la drogue et la violence, certains jeunes veulent faire la différence et s'en sortir. J'ai juste besoin d'une vie normale comme tout le monde. Du genre sortir, aller au boulot, rentrer le soir et tout. J'ai une grande fille de 4 ans et demi. Et il faut qu'elle me battre pour elle. Ces derniers font partie du programme de réinsertion et d'inclusion socio-économique des jeunes et enfants de la rue lancé par le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'encadrement a commencé par des activités de soutien psychosocial, des activités de réarmement moral. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase qui consiste à les insérer sur le plan économique à travers des activités d'intérêt général, moyennant en retour un petit salaire. Des activités qui ont pour but, sur le long terme, de les réintégrer dans la société. Il est question véritablement de pouvoir les resocialiser, de les réinsérer dans la société. C'est pour ça qu'il a fallu que nous venions nous-mêmes leur parler à travers cette causerie éducative pour qu'ils prennent cette initiative au sérieux. Dans les prochains mois, cette première vague de jeunes qui ont été outillés seront recrutés par les mairies de ville de Yaoundé, Douala et Ngaoundéré. Nous parlons santé à présent. C'est une information qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Il s'agit de cette Ougandaise de 70 ans qui a donné naissance à des jumeaux. Des médecins gynécologues saluent les prouesses en matière de procréation médicalement assistée, mais alertent sur les graves dangers auxquels s'exposent notamment ces femmes âgées et même leurs bébés. Reportage.
est la plus vieille jeune maman en Afrique. L'Ougandaise Safina Namukwaya, 70 ans, vient de donner naissance par césarienne à des jumeaux, un garçon et une fille. Un exploit médical au regard de son âge avancé. D'autant plus que ce sont des grossesses extrêmement compliquées. Quand la ménopause arrive, l'organe utérus commence à se rétrécir. Il devient donc de plus en plus petit. Il peut donc déjà porter difficilement un bébé, mais de là à en porter deux, c'est pas simple. Donc c'est un exploit. Après avoir essayé en vain d'obtenir un deuxième enfant par voie naturelle, la septuagénaire s'est tournée vers la fécondation in vitro, une grossesse qui n'est pas sans risque. Le bébé risque d'avoir des malformations. Les malformations, notamment les malformations chromosomiques, et la plus grande de ces malformations, c'est la trisomie 21. C'est ces enfants qu'on appelle les mongoliens. Il y a les fausses couches. La vascularisation de l'utérus n'est pas excellente. Ces enfants peuvent mourir dans le ventre. On appelle ça mort fétale in utero. Et des risques également du côté de la mère. La mère qui porte ces enfants-là ne pourra pas faire grand-chose. Elle-même a des risques de complications cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Et elle a également un risque de mort elle-même, notamment au moment de l'accouchement. Si aujourd'hui, les progrès accrus en matière de procréation médicalement assistée ont permis aux femmes d'un âge avancé de procréer, l'experte en obstétrique pose un problème d'éthique. Les enfants qui vont naître ont le droit d'être élevés par des parents et être éduqués. Quand on dépasse 43 ans, la plupart des grossesses qui vont arriver chez la femme, ce sont des grossesses avec don d'ovocytes. Qu'on accepte cette situation, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la loi dans son pays. Selon le docteur NSC Ngwedbel, de nombreuses femmes sont aujourd'hui confrontées aux difficultés de conception au Cameroun. Les grossesses tardives font partie des causes. Toutes les femmes qui ont eu des infections sexuellement sensibles, qui ont eu des avortements provoqués, qui sont compliqués, la plupart du temps vont se retrouver avec des trompes bouchées. Safina Namukwaya, maman à 70 ans, un cas de figure impossible au Cameroun du point de vue juridique. L'âge limite de la PMA est de 55 ans pour les femmes. La crise sociale que traverse le Cameroun, marquée par la vie chère, les violations des droits de l'homme, les détournements des deniers publics et l'insécurité grandissante, entre autres, préoccupe des garants de la tradition dans la ville de Douala. La position géographique du peuple Bassa témoigne à suffisance de la mission qui est la nôtre, celle de l'équilibre du Cameroun. Réunis autour de la caravane conjointe Ron Minkwel Mimbok et Domaf, la collectivité autochtone Bassa Mbenempo Bati se lève et invoque les ancêtres pour venir à bout de ces fléaux. Nous invitons nos ancêtres à communier, à partager et en même temps à avancer ensemble. À travers plusieurs rituels, les Mbombok affichent leurs ambitions. Les Bassa ont donc pris l'engagement, étant au Cameroun, de faire du Cameroun la locomotive de la sous-région CEMAC, mais également de la CEAC. Des interpellations ne sont pas en reste. C'est une mise en garde pour tous ceux qui essayent d'entraver le bon sens, c'est-à-dire la prévarication des biens publics et la dissonance cognitive que nous observons aujourd'hui autour de nos dirigeants. Au cours de la cérémonie traditionnelle, la vraie nature du peuple Bassa va également être révélée. Le peuple Bassa a été considéré comme un peuple belliqueux, mais justement belliqueux parce que c'est un peuple de justice et d'équité. Nous disons avec force que dans ce monde-ci, le monde terrestre, il n'y a que le peuple Bassa pour donner la voie, pour montrer le chemin. Les lampions se sont éteints ce samedi 18 novembre sur la caravane Ron Minkwel Mimbok et Domaf, qui a permis aux filles et fils Bassa Mbenempo Bati de renouer avec la tradition.
Maxi. Everybody say, yeah, yeah. Everybody say, yeah, yeah. Gagné, gagné, gagné. Super voiture, des voyages à Abidjan, des Smart TV géants, du cash toutes les 5 minutes et des multimillionnaires chaque semaine. Au dièse 111 étoile 1 dièse ou dièse 150 dièse. Encore plus de surprises sur la super application Maxit. Yeah. Application téléchargée Orange. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Malaglory. Thank you, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the midday bilingual newscast on Équinoxe television. They were chased from their land some 60 years ago. Today, they are demanding to occupy their over 68,385 hectares. We are talking about the natives of Longnanga clan in the Kam division of the Littoral region. The people are accusing the government of claiming ownership over this piece of land. Esia Lucy Lengu tells us more. Natives of Longnanga clan in the Kam division decry what they term as injustice on the part of the government. They say the government is trying to seize their land. A part of the country that has been scattered by the government decision who asked people to go out, to leave. People left in more than 60 years, not 60. So now they want to, as if there's nobody there. Okay, yes, the land no belong to anyone. The government want to take it back. Say no. 60 years ago, most of the indigents of Longnanga had been chased out of their village by the former administration. He wrote at the request of the government a decision telling the Banen people of Longnanga and other cantons around to leave the area so that those who will remain, the government will know that they are the warriors, they are the fighters. So the population left, and orally, the promise that was made to them is to bring them back after 6 months, having made the roads and the infrastructure to welcome them. The government is claiming 68,385 hectares of their land as its private domain. When I talk about decision, it's the decree that was signed recently telling that this area now is inside the private estate of the government, creating the what we call in French UFA 07006. But the people say they will never let go because most of their family members were buried here and they are the custodians. Nos terres ancestrales, nous n'allons pas cesser de les revendiquer et de dénoncer. Other natives out of the village are expected to return so as to join the struggle to recover the hectare of land. The Ngwan festival practiced by the Bamun people since the 14th century has officially been recognized by the UNESCO as the intangible heritage of humanity. The cultural festival from the west region of the country is the first traditional gathering to be recognized internationally. This was during the 18th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage that took place in Botswana. Innocent Aze tells us more. It was on Wednesday, December 6, that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, officially inscribed the Ngwan Festival of the Bamon people as an intangible cultural heritage of humanity, marking a significant milestone for Cameroon's cultural heritage. The Ngwan becomes the first national intangible element to be inscribed on the prestigious representative list. It happens after it failed to secure UNESCO recognition in 2020. À ce sujet, le deuxième dossier technique. In March 2022, a revised nomination file titled Ngwan Rituals of Governance and Associated Expressions in the Bamum Community was submitted, ultimately leading to this historic achievement. The second file contains important aspects of the Ngwan, like socio-economic projects and the fight against HIV and AIDS. It also presented the implication, interaction, and actualization of the Ngwan since over 600 years, adapted to socio-economic issues. Again, the Sultan judged the Ngwan to promote governance, democracy, and freedom. Il a été conforme aux desiderata des populations. Inclusion on the representative list
provides the Ngwon Festival with the global platform, showcasing Cameroon's rich cultural diversity and fostering increased awareness and appreciation for this unique tradition. This recognition will have triple importance: projection of Cameroon's rich cultural values, decorate the Bamum people with the crown of pride, and Pan-African, since it will permit pre-colonial Africa to reign. Avec une civilisation qui s'est révélée au monde. The recognition underscores the significance of intangible cultural heritage defined by the 2023 UNESCO Convention as the practice, representations, expressions, knowledge, and know-how that communities recognize as part of their cultural heritage. The G5 Sahel Anti-Terrorist Union of countries of the Sahel region is at the verge of collapsing. It is said to have failed to fight insecurity in the region, leading to the withdrawal of some member countries. Countries that have withdrawn also point the manipulation of the organization by some foreign powers. As you tell us, Babila Jonathan. The two remaining members of West Africa's G5 Sahel Alliance, Chad and Mauritania, say they are paving the way to dissolving the anti-jihadist grouping. This comes on the heels of the withdrawal of Burkina Faso and Niger. A statement released by the Chadian and Mauritanian officials said the two nations take note and respect the sovereign decision made by Burkina Faso and Niger to leave the alliance following the footsteps of Mali. Supported by France, the G5 Sahel, which included Mauritania, Burkina Faso, Chad, Mali and Niger, was created in 2014 with an anti-jihadist force added in 2017. Chad and Mauritania said they will implement all necessary measures in accordance with the G5 founding convention, notably Article 20, which says the alliance can be dissolved at the request of at least 3 member states. While announcing their withdrawal on Saturday, Burkinabe and Niger military officials said the G5 Sahel had failed in its mission of security and development, but was rather serving foreign interests. They added that it did not respect the two countries' desire for greater independence. The call for its dissolution was not explicitly expressed, but the fate of the grouping had seemed sealed even before Mali's junta announced it was quitting in 2022. The joint military force has achieved meager results on the ground. Few joint G5 operations have actually been carried out, and the region's security situation has continued to deteriorate. Violence has spread across West Africa and thousands of civilians and fighters have been killed while millions of people displaced from their homes. A sports consultant and a former referee says that the delay by the members of the homologation and the disciplinary commission of FECAFOOT to publish a decision doesn't have an impact on sanctions. Details with Smachi Kangebo. Homologation and Disciplinary Commission of FECAFOOT published their verdict on some matches which had problems during the first phase of the Elite One League. Sad enough, these decisions came out late. Because they used more than 2 weeks to render their decision doesn't mean you have won. You make mention of that in your appeal if what you experienced was harsh, but never will a decision be cancelled because the 14-day deadline wasn't respected. If you don't appeal after the 5 days, then automatically the decision taken by the Homologation Commission holds its grounds. Victoria United was one of the most touched clubs as they lost points in the course of their homologation. But can Victoria United appeal, saying the Homologation Commission didn't respect the time frame? It's true that FECAFOOT statutes talked of 14 days for the Homologation Commission to render its verdict. We have passed the number of days, but what you will notice is that they don't have any sanction. So even if
they render their decision late or respect the time. The complainant say the time frame wasn't respected. The person complaining won't be considered. He can only mention it in writing if the decision didn't favor them. Generally, the football stakeholder had a positive appraisal of the decisions from the commission. My impression about the outing of the Homologation and Disciplinary Commission on matches with hitches are good because it wasn't professional to start the second phase of the league without matches being homologated. It came late, but it's better. According to FECAFOOT statutes, homologation of matches are supposed to be done 2 weeks after the matches were played, but the commission used more than 1 month to publish their verdict. Ladies and gentlemen, that is the package we had for you on today's bilingual newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a beautiful weekend in the company of our programs. Nadine Yambo, bon week-end à vous. Merci, bon début de week-end à vous, Malaglory. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.